Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de trading des semaines 18 et 19 du 3 au 16 mai 2021. Qu'est-ce qu'il s'est passé ces 15 derniers jours? Plein de choses et plein de bonnes choses. De toute façon, quand on voit... on commence par s'abonner. Première chose, important, primordial, obligatoire, on s'abonne et on met la petite cloche pour les rappels éventuels dans la semaine. Voilà, on va commencer par le commencement. Bonjour, c'était fait? Ouais, bonjour, c'était fait. Donc on s'abonne et maintenant on va parler trading. Alors, ces petites choses-là, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Ça, c'est que du bonheur et on n'a eu que ça pendant 15 jours. Donc évidemment, ça s'est très bien passé pour ces 15 premiers jours du mois. Si on parle de résultats purs, hop, on est à 3000 euros. Voilà, 3000 euros pour 15 jours. On partait de 34 000, je crois, 34 ou 35 000 de capital de départ sans les apports. Ça veut dire que le mois est pratiquement fait au bout de 15 jours. Donc, c'est une bonne chose. Alors, si on résume un petit peu, par exemple, le nouveau venu, alors lui, le CAC 40, on peut dire que c'est un indice endormi, le CAC 40, c'est un truc français, c'est chiant. Eh ben, il est super sympa à travailler, ce petit CAC. Déjà ça n'a rien à faire là. Hop, voilà. Du 3 au 16, et bien toujours hein, l'achat sur repli, ça monte, on redescend, ça remonte, donc on réachète, on revend, pardon. Ça par exemple, ça aussi c'est super exploitable, ça c'est super exploitable, ça aussi c'est exploitable. Et là, il faut tenir, voilà. Cette semaine, on a eu une petite baisse de... allez, on est passé de quoi? Le plus haut, on était à 6390 sur 6140, 250 points. 250 points, ce qui représente 4%, 4-5%, ce qui fait une belle baisse. Hein. Eh ben, il faut rester droit dans ses bottes. Il ne faut pas craquer, parce que qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Je dis et je répète que les marchés sont toujours haussiers, et si jamais on doit valider une baisse, une grosse baisse, eh ben c'est le jeu. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est encore remonté, et entre le jeudi matin et le vendredi soir, on a repris pratiquement 5%, c'est-à-dire qu'on a retapé les plus hauts historiques. Voilà, un truc de fou. Ben, on ne s'explique pas, de toute façon c'est toujours comme ça. Comme je dis, les probabilités sont dans notre camp, à l'achat sur repli. Si un jour ça craque, eh ben ça craquera et on sortira, et avec une perte. Mais de toute façon, avec tous les bénéfices réalisés depuis le début de la période, la perte possible sera de toute façon inférieure aux gains réalisés jusqu'à présent. Donc de toute façon, on est gagnant avec cette méthode d'achat sur repli. Voilà. Donc le CAC 40, si on vérifie, hop, je vais revenir au résultat, le CAC 40 uniquement. Il est là, 1895 euros, ne serait-ce que sur cet indice, et d'une régularité. Mais ça, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est sans stress, sans souci, que du bonheur. Ensuite, on passe au Dow Jones. Le Dow Jones, c'est pareil, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les indices, ça monte, ça redescend, on achète, ça remonte, on vend, ça redescend encore un petit peu, ça remonte, on revend, etc., etc. Là, c'est pareil, grosse baisse. Alors là, il a fallu la travailler, celle-là, donc on rentre pas automatiquement sur une baisse en nombre de points, on rentre sur des signaux techniques, ce qu'on a fait. Et on a fini une fois encore par rentrer dans les clous. Là, on n'a pas réatteint les plus hauts historiques. Bon, il y a des histoires d'inflation, il y a des histoires de tension avec le quantitative easing, pardon, qui pourrait être calmé. Bon, c'est ce qu'on entend depuis des semaines. Les vendeurs d'apocalypse passent leur temps à nous raconter ça. Quoi qu'il en soit, les marchés sont toujours autant haussiers. Et si on devait avoir là aussi un mini crack, on sortirait et on serait gagnant sur l'ensemble de la période. Donc fin de toute discussion à ce sujet. Au niveau du Dow Jones, hop là, 1142, là on est en dollars. Alors il y a eu quelques, alors je sais plus ce que c'était que ça là. Bon, 4 sorties négatives.
Je serais incapable de vous dire pourquoi, sûrement des mises à niveau, c'est pas grave, l'ensemble est positif. Ensuite, on passe sur le S&P, voilà qui est fait, et là on n'est pas encore sorti, là on était encore un petit peu haut, la moyenne on était à prix de revient 4192 avec 2 lots seulement, là j'aurais peut-être pu renchérir ici à ce niveau-là, je crois que je ne l'ai pas fait. Bon bah c'est remonté, on n'a pas encore atteint le prix de revient, on est à moins 235 $, et ben c'est pas grave, ça se fera cette semaine. Les plus hauts historiques, je l'ai pu, je crois que j'ai nettoyé, j'ai nettoyé mes, bon on va le faire ensemble, j'ai nettoyé mes graphiques et du coup je l'ai pu, le plus haut historique, il est ici, on va le mettre là, hop, la petite ligne qui va bien là-haut, tac, ça on s'en débarrasse, hop, et là on note plus haut historique, voilà, et on met un petit peu plus épais pour montrer que c'est important, voilà. Donc on est toujours en attente sur celui-là, il y a quand même eu des gains de mémoire sur le S&P en début de période, il est ici, ouais pas grand chose. Les deux derniers, la S&P et Nasdaq, j'ai pas encore récupéré la petite baisse de milieu de mois, mais ça ne saurait tarder. Et là encore, si ça redescend et qu'on est négatif, on sera négatif, mais on sera positif sur la période, quoi qu'il en soit. Le dernier, le Nasdaq, là c'est pareil, le Nasdaq n'est pas hyper en forme. Hein. Là par contre, le Nasdaq n'est pas hyper en forme. Il ne récupère pas. Alors je sais pas pourquoi j'ai un 14 000 ici. Hop, c'est même pas un plus haut. Le Nasdaq ne récupère pas son plus haut historique depuis. Je vais dire depuis quelques temps. Ouais, depuis la fin du mois d'avril. Bon, calmons-nous. Hop là, ouais, je suis descendu un petit peu bas. Voilà, on est ici. Toc. Sur le plus haut historique. On n'avait pas atteint les 15 000. J'étais persuadé qu'on avait atteint les 15 000. Ou alors je suis pas allé assez loin. Je vais quand même regarder. Où est-ce que... Non, pas du tout. Voilà, le plus haut historique est là. Et c'est vrai qu'on en est très loin en fait. Enfin, très loin. Tout s'entend. On est quoi là, 13 004, 14 000... non, c'est 14 000 qu'on a dépassé. Ouais, on n'est même pas à 1000 points même pas à 1000 points du plus haut historique. On est en baisse de à peu près 4% de mémoire par rapport à 13 410. Hop, sur 14 064. Ouais, on est à 4,5%. Bon, 4,5% par rapport au plus haut historique et on se plaint. Non, faut pas se plaindre. On est plutôt au Nasdaq sur quelque chose de sensé, de sain. Et là, même discours. Donc là, on est quand même en perte de 1000 $. Qui seront sûrement récupérés cette semaine. Et si c'est pas récupéré cette semaine et que ça baisse, on sera de toute façon gagnant sur la période. Je vais mettre un enregistreur, comme ça me permettra d'éviter de répéter la même chose. Alors là, par contre, il n'y a pas eu des masses d'opérations, je crois, sur le Nasdaq. Non, tout à fait ridicule. Mais même si c'est ridicule, c'est pas de la perte. Donc, je dis que tout va bien. 3000 € sur la période de 15 jours. Le mois est pratiquement fait, donc pas de stress non plus. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Soyez vigilants quand même. Et puis je vous rappelle qu'il est obligatoire de s'abonner et de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà les amis, grosse bise et à bientôt. Bye bye.